Bonjour, bienvenue dans cet exemple concernant la calculatrice la façon de l'utiliser pour déterminer un intervalle de fluctuation. Alors un peu plus particulièrement, la façon de l'utiliser pour calculer les probabilités nécessaires pour déterminer l'intervalle de fluctuation. Calculatrice Casio, ici, voilà. Alors celle dont j'ai l'émulateur là ne comporte pas certaines fonctionnalités, comme ça. C'est pas mal. Ça permettra de regarder un petit peu plus comment on peut faire. Voyons quand même si toi, tu as sur la tienne, en appuyant sur Options, tu vas dans Statistiques, et ici, soit tu as des touches, la touche DIST, DIST, comme distribution. Voilà, c'est ça, dist. Ok. Et si tu as cette touche-ci, à ce moment-là, tu as d'autres touches qui apparaissent. À ce moment-là, tu as ces touches-ci ensuite sur F5 BINM binomial, et puis après, la touche pour calculer la probabilité de grand X égale K, celle-ci pour P de grand X inférieur ou égal à K, et celle-ci pour trouver la valeur de K par une loi binomiale, dont tu connais les paramètres N et P, si tu connais la valeur de la probabilité, que tu connais la probabilité. Donc en fait, ça c'est inverse binomial. Voilà. Bon, moi comme tu le vois, je n'ai pas tout ça sur l'émulateur. Bon alors, peut-être que la tienne aussi diffère un petit peu suivant le modèle que tu as, hein, mais essaye de retrouver ces touches-ci. Donc ça, on en a déjà parlé précédemment. Hein, là, je vais revenir alors sur Menu et dans le menu Statistiques. Et là, je retrouve la touche Dist. Donc ici, binomial. Ça revient à ça, hein, sauf que là non plus, je n'ai pas inverse binomial. Et ici, je vais pouvoir donc calculer mes probabilités. Bon, ça on l'a déjà vu. Mais ce qu'on va voir là, c'est comment justement remplir dans ce tableau-là, faire remplir par la calculatrice ce qu'on a fait sous un tableur. Hein, on va faire la même chose sur la calculatrice. Voilà. Alors, si on va dans Dist, ici, là, puis binomial, et puis je choisis de faire remplir les probabilités, celle-ci. Et je décide, on a déjà vu comment on utilisait la touche F2 avec quand on a une variable aléatoire. Là, je vais utiliser les listes de mon tableau de statistiques. Alors si je fais ça, je me dis tiens, je vais utiliser la liste 1 et puis je vais tout rentrer et je veux les résultats dans la liste 2. Si je fais ça, on a une dimension erreur. D'accord? Parce qu'en fait, la liste 1 ne contient rien du tout. Et il faut d'abord rentrer toutes les valeurs de 0 à 100, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. Alors ça va bien si on en a 10, mais si on en a 100, on va pas s'amuser à faire ça. Pour ça, on revient dans le menu général. Et ici, on va dans Options, on va dans Liste. Et ici, je vais remplir ma liste 1 à l'aide d'une suite, une séquence, SEQ, une suite de nombres, grand X. Alors si je voulais les mettre au carré, je mettrais grand X au carré, etc. Hein. Je dis que la variable que j'utilise c'est X, hein, voilà. Que ces nombres, ils vont prendre la valeur de 0 jusqu'à 100. Alors si ici j'avais rentré X au carré, ça me rentrerait 0 au carré, 1 au carré, jusqu'à 100 au carré. Hein. Si je rentre x plus 1 ou f de x, une fonction que j'ai déjà rentrée ailleurs, ça me remplit toute la colonne avec cette fonction-là pour les valeurs de 0 à 100. Et là, je donne l'incrémentation. Donc si je veux aller de 2 en 2, je mets 2. Là, je veux aller de 1 en 1. Donc 1. Voilà. Et cette suite, je la rentre dans la liste 1. Voilà, qui est fait. Je reviens dans mon menu statistique et tout est rentré à présent. Maintenant, on retourne dans Dist. Je veux mes probabilités
Alors à partir de la liste 1, c'est-à-dire je veux P de x égale 0, P de x égale 1, etc. jusqu'à P de x égale 100. Et je veux tout mettre dans la liste 2. Voilà. Voilà, ça travaille. Et voilà, ça a été assez vite. Hein. Et j'ai toutes les probabilités de 0 à 100 qui apparaissent tout de suite. Hein. Alors, comme effectivement j'ai fait de 0 à 100, j'en ai... ah, tiens, pourquoi même j'en ai une de plus? J'ai 101. Ah oui, j'ai fait de 0 à 100. Donc j'en ai 101, c'est normal. Je retourne dans mon tableau. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'ai mes deux colonnes remplies. P de x égale k, P de x, pardon, x égale k, la liste 1. Hein, d'ailleurs, on pourrait rentrer ici x égale... je vais le... Alors, j'ai coupé, j'en ai profité pour mettre des en-têtes ici. La colonne x égale k, la colonne des probabilités p de x égale k, et ici, cumulé. Donc, remplissons maintenant la colonne cumulée. On va toujours avec F5 dans la distribution. Choisis loi binomiale. Cette fois, cumulé. Et ben, tout est rentré en fait. Hein. Donc on laisse sous forme de liste. On va prendre la liste 1, c'est-à-dire x égale 0, x égale 1, etc. Et je vais sauver, on va mettre tous les résultats dans la liste 3. C'est-à-dire que quand x égale 0, dans la liste 3, il y aura p de x inférieur ou égal à 0. Quand dans la liste 1, il y a x égale 3, dans la liste 3, il y aura p de x inférieur ou égal à 3. Allons-y, hop, ça travaille, et la colonne va apparaître. Voilà. Et ici, on a les probabilités grand X inférieur ou égal à, bah là, je suis à grand X inférieur ou égal à 23. Hein, on continue. Et on voit qu'elles augmentent. D'accord? Pour ensuite aller jusqu'à 1. Si on veut regarder les valeurs qu'on avait trouvées dans notre exemple, et ben voilà. Ah, je pense que c'était, oui, c'était 25. Oui, c'est ça. Eh bien, on a pour x égale 26, 0,034. Donc c'est supérieur à 2,5%. Là, on est inférieur, donc il fallait prendre ces valeurs-là. C'était x égale 25, la plus petite. Et ensuite, c'était, je crois, 43. Voilà. Puisque ici, on est supérieur à 0,975, donc il fallait prendre juste celle d'avant. Donc notre intervalle, c'était de fluctuation, c'était 25, 43, ou encore, comme il y a 100 valeurs, c'est 0,25, 0,43. Voilà. On revient dans le tableau et on voit que la colonne est remplie. Voilà. Et qu'on peut chercher, on a à chaque fois, on peut se promener, et là on a la probabilité de grand X égale 9, ici la probabilité de grand X inférieur ou égal à 9. Voilà, bah reste plus qu'à t'entraîner, retenir comment ça fonctionne, et puis voilà, ça sera bien utile, quelle que soit la calculatrice que tu as. Alors c'est vrai que si tu as celle où on peut trouver tout de suite inverse binomiale, et ben la valeur... Ah oui, alors voilà, ce qu'il faut que je te montre, c'est comment on l'écrit. Et bien à ce moment-là, quand tu auras inverse, hein, c'est inverse binomial. D'ailleurs, c'est binominal, tu verras, enfin ce qui apparaît, en cumulé, par exemple. Eh bien, tu mets d'abord la valeur de la probabilité. Alors, si tu veux savoir, si tu cherches la valeur de A dans l'intervalle de fluctuation, ben, c'est 0,025, hein, au seuil 95%. Alors, attention, parce que là, il faut pas mettre une virgule, il faut mettre un point. Ici, c'est virgule. Après, on a 100 répétitions dans notre situation-là. Ensuite, notre probabilité de succès, c'était 0,34. Et on ferme la parenthèse, et quand tu fais ceci, ça doit t'afficher la valeur 25. Hein, voilà.
Et si maintenant tu rentres 0,975 pour la valeur B de l'intervalle, toujours pareil, sans répétition et une probabilité de 0,34, et ben, tu vas obtenir la valeur 43. Voilà. Allez, à plus. Bon courage. Ciao.